dit ta vraie identité parce que dans Jérémie chapitre 1, verset 1 à 5, l'Éternel dit à Jérémie, avant que tu sois dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que Dieu fait comprendre à Jérémie que je t'ai mis dans un corps pour que tu naisses dans un monde physique. Mais en vérité, avant que tu sois dans ce monde physique, tu étais avec moi. Ça, c'est connaître en hébreu. Ça veut dire que tu es un esprit. Psaume 82 le dit, verset 1 à 5, le révèle. Tu es un esprit. Tu n'es pas un être. Tu es un esprit. Tu n'es pas un être charnel, mais tu es un esprit dans un corps naturel ou physique qui a une âme. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème au verset 3 à 6, il faudrait que tu naisses de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que Jésus fait comprendre à Nicodème, tu es né de la chair, oui, mais en vérité, le jour que tu m'accepteras dans ta vie, tu deviendras un homme spirituel. Il dit, vous voyez, vous entendez plutôt le vent souffler ça et là, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Le vent souffle ça et là, vous ne savez d'où il vient, où il va. Ça veut dire que quand tu nais d'esprit et d'eau, quand tu acceptes Jésus, tu deviens un être spirituel. Tu deviens un esprit. Est-ce que ta vraie identité s'active? Et à partir de cet instant, il y a ce qu'on appelle la véritable loi spirituelle de Dieu qui va commencer à s'imposer à ton existence.